Ah, ça nous a manqué ce billet d'humeur. Non mais quand je suis pas là, diffuse au moins la petite musique. c'est toujours prime sautier. Eh bien ce matin, je suis de bonne humeur, comme d'habitude, me direz-vous mes chers collègues, même si à l'heure où j'écris ces lignes, je ne sais pas encore si j'arriverai avant Émeric. Suspense. Enfin bon, on a eu la réponse. Tu vois quand même, tu m'empêches de dormir. Donc je dirais même que je suis venu avec entrain. Non, pas en train, même s'il roule à nouveau depuis hier et jusqu'à dimanche. Oui, car pour ceux qui ne le savent pas, les trains, du moins ceux qui les conduisent, sont en grève dite perlée. C'est une jolie expression, ça, grève perlée. 2 jours de grève, 3 jours de boulot, et ainsi de suite. J'avoue que personnellement, j'utilise rarement ce moyen de transport que je trouve cher, sans jamais savoir réussi à me faire expliquer clairement le pourquoi du comment du calcul des tarifs. Puis j'aime pas avoir des contraintes d'horaire. En plus, l'information des passagers est assez merdique, à tel point que les rares fois où j'ai pris le train, pour des raisons professionnelles, à chaque fois que nous étions arrêtés ici ou là, il nous fallait aller voir sur le site internet de la SNCF les raisons de cette immobilisation fortuite, car à bord, on ne nous disait rien. Bref, cette grève perlée s'inscrit dans un contexte global de mécontentement qu'on se demande s'il n'aurait pas en plus le désir brûlant de fêter comme il se doit le cinquantenaire de mai 68. Alors je me garderais bien de rajouter de l'huile sur le feu, d'où ça vient Isabelle, mais j'essaie de me faire une idée de qui a tort et de qui a raison quant aux propos des cheminots. Par exemple, on nous parle d'un déficit colossal de la SNCF que les cheminots veulent que l'État se mange tout seul. Et là, je dis double peine pour nous autres, car non content de payer une blinde le trajet en TGV, d'être pour certains pénalisés avec les grèves, si l'État doit payer, au final, c'est toujours nous autres pauvres contribuables qu'il faudra qu'on paye. C'est un peu comme pour les politiques qui nous laissent nous démerder avec leurs conséquences, les conséquences de leurs incompétences, et en plus on paye leurs obsèques maintenant. Bref, d'où qui vient ce déficit ? D'un côté, 2 décisions prises par l'État de privilégier les grandes lignes TGV et autres au détriment de ce qu'il est convenu d'appeler les petites lignes, et aussi au scandale de modifier les tracés pour ne pas, par exemple, que le dit TGV passe trop près de la propriété de l'ami d'un élu, fût-il le premier d'entre nous, ça c'est vu, et j'en passe et des meilleurs. Ça c'est pour le gouvernement. Mais côté cheminot, il y a aussi parfois quelques boulettes qui ont pour conséquence des frais assez baroques. Il est arrivé notamment à une de mes proches de voir son train partir avec un certain retard, je dirais même un retard certain, compte tenu du fait que le contrôleur étant un peu imbibé, il avait fallu aller en chercher un autre et il n'habitait pas à la porte à côté. Si, c'est vrai. De même, dernièrement, sur la ligne Nancy-Strasbourg, un conducteur occupé au téléphone s'est rendu compte juste avant d'entrer en gare qu'il n'aurait pas le temps de respecter la procédure d'arrêt et il a donc tout simplement continué son petit bonhomme de rail. Le train s'est donc arrêté à la gare suivante où il a fallu affréter des cars pour emmener les voyageurs à la gare précédente. Et oui, je ne parlerai pas de ma compagne qui, suite à un cafouillage d'horaire sur la ligne Arche-Nancy, a eu droit à un trajet Épinal-Nancy en car en étant la seule passagère. Et oui, avec les SNCF, c'est possible. Donc les amis, pendant ce temps, des usagers se retrouvent dans une noire et on leur explique d'un côté que c'est la faute du gouvernement qui ne fait qu'appliquer un programme électoral et d'un autre côté qu'il faut mettre fin à un statut par trop privilégié. Où est la vérité là-dedans ? Sans doute comme toujours vers le milieu. Alors sinon, 2 informations notables hier matin. Cécile Duflot met un terme à sa carrière politique et Jean-Vincent Placé, oui, je suis désolé, en garde à vue pour ivresse et injure à fonctionnaire de police. Où l'on a, voilà, j'y arrive plus à la fin, c'est le train qui déraille. Où l'on a donc droit à 50 nuances de vert qui vont du vert tendre au vert bouteille. Oh, vous n'êtes pas obligé. Non, je prends ces applaudissements pour mon arrivée matinale en premier.